Et coucou Salem, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors ce sera une vidéo un peu spéciale et c'est la première que je fais de ce style. Ce sera un weekly vlog. Alors c'est-à-dire que je vais vous montrer des petits moments de couture dans ma vidéo. Voilà, que je vais partager avec vous. Je vais vous parler de ce que je fais, mes réalisations en cours. Et voilà, donc si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je puisse en préparer un peu plus souvent d'autres, ou si c'est pas du tout votre tasse de thé, ben, dites-le moi aussi. Donc je ferai en fonction de vos attentes. Donc voilà, tout de suite, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Insta, couture loisir avec entre couture et loisir le tiré du bas. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné, likez et partagez avec moi vos commentaires, ça me fait super plaisir. Donc là tout de suite je vais commencer par vous faire un haul parce que j'ai fait quelques achats, j'ai acheté du tissu, j'ai fait une petite commande sur Rascol, le site Rascol, et voilà, je voulais vous montrer tout ça sur Dries & Stoffen aussi. Et bon, c'est pas des commandes énormes, mais c'est voilà, c'est des petites choses. Les tissus m'ont un peu déçu, mais je vais vous montrer, comme ça vous verrez vous un peu à quoi ça ressemble et que vous ne soyez pas déçus comme moi. Donc ça, je vous la posterai avant ce weekly vlog, cette vidéo. Je vais pas tout vous montrer tout de suite dans celle-ci, mais je vous la posterai avant, une fois qu'elle est tournée, montée, et puis je vous la poste, c'est sûr que ce sera avant ce vlog. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite, je vais faire le haul et je vous retrouve juste après. Donc là je m'installe à l'endroit où je vous filme la plupart du temps, là où je couds, et voilà, j'ai mes petits achats juste ici. Je vais juste essayer de remettre ça en ordre et essayer de me rappeler parce que j'ai fait ça avant de partir en vacances, donc je vais essayer de voir si je me rappelle. Au niveau des tissus, il n'y a pas de souci, je sais, la commande de Rascol pareil, mais je vais essayer de voir si je retrouve, enfin s'il y a les prix comme ça pour vous donner le plus d'informations possible. Et voilà, je vais faire ça, et puis pour ce weekly vlog, je vais vous montrer la réalisation que j'ai en cours et qui est avec ce tissu. D'ailleurs, ne faites pas attention au bordel, il faudrait que je range un petit peu, que je range mon coin couture. Alors je suis passionnée par la couture, mais par les livres aussi. Alors je sais pas si on le voit de là, mais j'ai une bibliothèque ici de livres. Et c'est vrai que ça me prend énormément de place. J'en ai une autre qui est juste voilà, de l'autre côté de la caméra là, avec quoi je filme. Et c'est vrai que le coin couture, du coup, c'est venu après la couture. J'étais depuis toute petite, pour moi c'est passion de lecture. Je suis très lectrice du soir, lectrice quand je pars en vacances, lectrice quand je me retrouve dans un parc. Donc voilà, je sais pas, dites-moi si vous êtes comme moi, si vous aimez lire, quel genre de livre vous lisez. Voilà, ça me ferait plaisir de savoir tout ça. Donc il faudrait que j'emménage un peu ce coin couture, parce que c'est vrai que bon, j'ai pas un emplacement énorme non plus, je n'ai pas de pièces dédiées non plus à la couture. J'espère que ça viendra plus tard, mais c'est pas grave si ça vient pas. De toute façon, on fait avec ce qu'on a, et je pense qu'on arrive toujours toutes à se débrouiller avec ce qu'on a finalement, et à faire de belles choses aussi. Donc voilà, il faut faire avec ce qu'on a. Donc comme je vous disais, la robe que je suis en train de réaliser, elle a un tissu aussi comme ça, mais pas que, parce que je la fais avec deux tissus, mais je vous montrerai ça dans un petit instant. Je fais mon haul et je vous retrouve après. Et me revoilà après le haul et le chantier que ça a donné. Donc je me retrouve avec tout le tas de tissus que je vous ai montré. Voilà, tout ce que je vous ai montré dans le haul se trouve ici. Je l'ai laissé comme ça parce que ça va aller directement dans la machine à laver. Voilà, je vais m'occuper de ça. Mais là, tout de suite, je vais vous montrer ma réalisation en cours. C'est ce qui nous intéresse, n'est-ce pas? Donc voilà, à tout de suite. Donc ici, j'ai choisi deux tissus. Alors le premier, c'est le tissu de chez Benitex, fond camel avec voilà, ces motifs-là. J'ai fait le devant comme ceci. Alors j'ai fait les pinces aussi déjà, c'était mes premières pinces. Ça c'est le devant. C'est vrai que sur un mannequin vous pourriez mieux le voir, mais je n'ai pas de mannequin, ça viendra peut-être plus tard. Donc le devant se présente comme ceci, avec un col rond standard, j'ai envie de dire, comme ceci. Et
voilà, les pinces de chaque côté qui vont jusqu'au bas là, qui vont jusqu'à la séparation des deux tissus. Et pour le deuxième tissu, j'ai choisi une microfibre noire qui se froisse pas de chez Benitex. Je l'avais pris chez Benitex aussi, donc les deux tissus sont de chez Benitex. Alors dans ce patron, pour commencer, là on nous demande de couper le haut, de faire les pinces que j'ai fait ici. Au niveau du bas, au niveau de la jupe, on nous l'a fait couper en 4 morceaux. Alors la prochaine fois, j'aurais su, je l'aurais pas coupé, je l'aurais fait en un seul morceau ici parce que je n'aime pas vraiment lorsque la couture, lorsqu'il y a une couture devant, vous voyez, ça va faire une couture comme ça devant et je trouve pas ça très très joli. Alors il nous reste à, alors j'ai appris aussi à faire les fronces, c'est vraiment une première pour moi aussi. Alors j'ai utilisé la méthode des je pense que vous connaissez de couture droite sans faire une marche arrière au départ de chaque côté et tirer les fils et tirer, voilà, faire ses fronces et après faire une couture qui va la maintenir. Voilà, j'ai fait cette méthode et voilà, moi pour un début je pense que c'est bon, après je m'améliorerai peut-être plus tard, mais je pense que voilà, au niveau des fronces c'est pas ce qui me gêne. Ce qui me gêne c'est vraiment la couture là qui se trouve ici. Je sais pas, du coup pour l'enlever maintenant c'est trop tard, mais c'est pas grave, hein, je vais terminer comme ça. Donc ça c'est le devant et elle est vraiment longue, hein. J'ai choisi maxi et donc c'est à peu près pareil, sauf que au dos il aura une fermeture éclair que j'ai reçue voilà, que j'ai reçue récemment et dont je vais pouvoir commencer je vais pouvoir continuer ma réalisation. Donc la fermeture éclair va venir, alors c'est la première fois que je vais poser une fermeture éclair. Je sais pas comment je vais faire, je vais sûrement regarder des tutos. Je vais regarder comment on fait, je vais revoir comment le patron explique, enfin les explications du patron. Et je vais voir si j'arrive à me débrouiller parce que c'est vraiment une première aussi. Il y a beaucoup de premières ici, donc les pinces, les fronces et maintenant la fermeture éclair. Pareil, les fronces du dos, je les ai faites aussi. Il me manque à retirer, vous voyez le fil là. Ouais, il me faut le retirer, je crois, celui-ci. Je crois que je l'ai laissé, je regarderai tout à l'heure si je dois le retirer, parce que s'il reste là, ça fait vraiment pas joli, celui-ci là. Normalement, je vais voir si je peux le retirer en tirant, normalement. Donc je verrai ça tout à l'heure. Voilà, là je vais faire la fermeture éclair. Il va me manquer le... Je vais suivre le patron et je vais voir ce qu'on me demande. Donc j'en suis ici pour cette réalisation. Je vous retrouve tout à l'heure. Donc ici, je vais m'occuper d'enlever les fils qui m'ont servi de faux filage, qui se trouvent ici. Voilà, c'est ceux qui sont apparents ici, là, ce fil-là qui est apparent, qui doit être retiré. Et on voit mieux ici, en fait. Voilà, ce que je vous disais précédemment, j'ai utilisé la méthode de former 2 fils bâtis, je pense qu'on dit comme ça, pour maintenir le tissu et piquer au milieu pour maintenir les fronces définitives. Donc voilà, je vais m'occuper de ça et on se retrouve tout à l'heure. Je vais surfiler pour que la couture soit plus propre. Je vais le faire de ce côté. Et je vous retrouve tout de suite.
Donc voilà, j'ai une finition un peu plus propre. J'ai surfilé là les bords, ça tiendra mieux. Et il me reste à faire le surfilage ici aussi. C'est l'endroit où je vais poser la fermeture à glissière. Alors j'ai regardé un tuto de Mona Sue qui expliquait très bien les deux manières de poser la fermeture à glissière invisible, avec le pied de biche spécial fermeture à glissière invisible ou sans le pied de biche spécial et juste avec le pied de biche qui est fourni dans la majorité des machines à coudre. Comme je n'ai pas le pied de biche à glissière invisible spécialisé, je pense que je vais suivre sa méthode et utiliser la méthode qu'elle explique avec le pied de biche standard. Sauf que ça va peut-être se voir un petit peu et en plus comme c'est ma première fermeture, j'ai peur de la rater encore plus, donc je sais pas. J'hésite de savoir si je commande le pied de biche ou pas. Je vais y réfléchir, mais en attendant je vais surfiler ici et je vais vous montrer d'ailleurs mon choix de fermeture que j'ai choisi. Alors ici j'ai toutes les fermetures que j'ai reçues de chez Amazon. Vous savez, que vous avez sûrement dû voir dans mon haul, mon dernier haul que je vous ai présenté. Donc il y a tout un tas de couleurs. Je vais vous rapprocher peut-être pour que vous voyez un peu mieux, pour vous rendre compte des couleurs qui sont plutôt sympas. Donc il y a 40 pièces, je vous rappelle, et pour un montant de 8,20 €, je trouve que c'est pas mal pour des fermetures de 50 cm. Et finalement qu'on peut découper. En regardant quelques tutos, quelques vidéos sur les fermetures à glissière, j'ai vu qu'on pouvait les couper et puis créer un cran d'arrêt en fait à la fin de la fermeture éclair. Donc voilà, je suis plutôt satisfaite de cet achat là que j'ai fait sur Amazon. Et mon choix, moi, s'est porté sur... Alors j'hésitais entre ces deux couleurs, la couleur noire et la couleur comme ça beige, parce que je pense, voilà, noir, j'avais peur que ça fasse un peu sombre comme ça pourrait aller. Du coup on la verra pas, mais quand même, voilà, j'ai peur qu'en la voyant, elle se voit quand même de trop. Alors elle ira très bien, je pense aussi la noire, mais j'ai opté pour cette couleur là, qui aura un rendu plus lumineux, je pense, même si elle se voit. Je pense qu'elle aura un rendu un peu plus clair, et il y a des motifs là dans l'imprimé qui correspondent aussi à cette couleur, donc je pense que ça peut passer. Donc voilà, mon choix va se porter sur celle-ci. Donc là j'ai ma base qui est prête pour recevoir la fermeture éclair, et j'ai décidé que j'allais utiliser juste le pied de biche standard, et je vais voir ce que ça donne. Comme c'est une première robe, c'est vrai que je voulais faire au mieux, mais vraiment utiliser les accessoires qu'il fallait. Mais je me dis aussi qu'il fallait aussi faire avec ce qu'on a, et qu'à chaque fois on n'est pas obligé d'acheter des accessoires, et pour voir si ça marchait tout simplement. Donc voilà, je vais faire ça et je vous retrouve tout à l'heure. Et coucou, je vous retrouve le lendemain. Donc hier nous étions lundi 10 août, j'ai oublié de vous le mentionner lorsque j'ai commencé le vlog. Aujourd'hui mardi 11 août, voilà, je continue dans ma réalisation. Donc hier j'avais posé la fermeture éclair dont je vous avais parlé. Finalement je l'ai faite avec le pied que j'avais fourni, qui était fourni dans la machine à coudre. Elle est visible, en fait on la voit, mais c'est pas grave, c'est une première réalisation, donc c'est pas grave. Et donc voilà, je l'ai fait. Je vous la montrerai finie dans un podcast, dans mon prochain podcast, avec d'autres réalisations que je vais faire aussi. Ce qui est prévu aujourd'hui. Donc j'ai tourné le haul hier, et donc je vais peut-être le filmer, enfin le monter en fait aujourd'hui, et je vous le posterai peut-être demain, mercredi. Vous l'aurez avant ce vlog, et donc après ça je vais m'occuper de préparer mon tissu pour mon prochain projet. Donc je compte réaliser le top loup de Ma Couture Facile. Alors j'ai déjà fait une version justement dans mon précédent podcast, enfin dans mon premier podcast du coup, avec ce tissu là. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller voir, c'est un top assez facile à réaliser, pas à pas, qui est bien expliqué. Donc je l'avais réalisé pour ma fille, et cette fois-ci je voulais le réaliser pour moi.
Donc voilà ce qui est prévu aujourd'hui. Et aussi j'ai prévu de faire des chouchous, donc si j'ai pas le temps de les faire aujourd'hui, je les ferai peut-être demain. Donc je vous amène avec moi et on continue notre petite aventure. Donc là je voulais juste vous montrer la pose de la fermeture éclair, ce que ça a donné. Voilà, avec le pied de biche normal, hein. Enfin celui pour fermeture éclair hein, toujours. Mais voilà, ça se voit. Mais comme je vous ai dit, c'est lumineux, donc ça ne me gêne pas. Peut-être même noir, ça aurait pu passer aussi. Et puis voilà, la prochaine fois, je verrai pour une fermeture invisible. Hein. On commence d'abord par la visible et on verra plus tard la fermeture invisible. Peut-être qu'elle se verra peut-être même pas avec les fronces un peu là, comme ça. Enfin voilà. Donc là, hier, j'avais fait tourner ma machine de tissu. Une fois que j'ai fini le haul, je l'ai mise à laver. J'ai mis tous les tissus à étendre. Avec cette chaleur, déjà aujourd'hui, c'est bon. Ils sont tout secs. Je vais m'occuper de mon tissu, le repasser. Et peut-être voilà, faire ce que je veux comme patron. Et puis, voilà. Et les chouchous, voilà ce qui est prévu aujourd'hui. Donc, je vous retrouve un peu plus tard. Alors ici, on a préparé les tissus pour faire les chouchous. Donc on a coupé 60 par 10 cm de ce tissu-là. Alors c'est une panne de velours que j'avais acheté chez Dressenstoffen. Pour celui-là, j'en ai coupé 2 pour faire voilà 2 chouchous. Je l'avais pris à 3 € et c'est celui il y avait un trou dessus. Donc j'ai commencé à le couper. Ensuite, la fibrante de viscose. J'avais fait un haut à ma fille, le top loup. Donc je vais lui faire un chouchou qui peut aller avec. Pareil, à la dimension, on a coupé 60 par 10. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé aussi le reste. Enfin, il m'en reste encore un tout petit peu, mais je lui avais fait le t-shirt Odette de la maison Victor, toujours à ma fille, avec ce tissu-là. 60 par 10 cm, on a coupé. Et on avait commencé, voilà, de celui-là, je lui en ai fait 2 aussi. Et on a commencé la couture, en fait, elle a fait aussi. Et puis elle va refaire pour les autres aussi. On a fait ça tout à l'heure. Et voilà, après on a dû préparer le repas, manger, tout ça. Donc on avait mis ça de côté. Puis voilà, là je vous montre où est-ce qu'on en est. Donc elle va en avoir 2 comme ça. Donc cette année, c'est la période des chouchous. Je ne sais pas ce que les filles ont avec les chouchous, mais elles aiment bien en avoir plein, vous savez, au poignet en plus, avoir plein de chouchous de différentes couleurs. Donc voilà pour celui-là. Et enfin celui-ci, moi je m'étais faite une longue robe à partir du patron Le Plantain de Dirando. Donc voilà, celui-là aussi on l'a cousu, il reste plus qu'à mettre l'élastique. Donc voilà, on a quelques chouchous là qu'on va faire avec elle. Et voilà, je vais sortir les élastiques et je voulais aussi partager avec vous quelques achats que j'ai faits et qui sont pas obligatoires pour la couture, mais qui sont bien utiles quand on les a en fait. C'est vrai qu'on peut s'en passer, enfin à part, je vais vous montrer de l'élastique, ça c'est bien à l'avoir. Et puis je trouve que d'acheter au fur et à mesure comme ça, petit à petit, quand on trouve des choses pas très chères, on est bien content de les trouver, après de les avoir dans le bac à fourniture, parce que moi j'ai un petit bac. Et tant qu'il n'est pas plein, je me permets d'acheter petit à petit. Et une fois qu'il sera plein, je vais arrêter et utiliser ce qu'il y a pour, voilà, pour faire passer les achats que je fais au fur et à mesure. Donc je vais vite fait vous partager ça. Et ça peut être bien. Moi je sais que maintenant quand je sors dans un magasin, je regarde toujours s'il y a un rayon couture. J'y fais un tour et je regarde s'il y a une bonne affaire. Donc voilà, donc je vais commencer par Action, le magasin où je n'allais pas voir forcément quand j'y allais le rayon couture, tout ce qui est voilà, scrap, DIY et tout ça. Donc j'ai vu qu'ils avaient posé des élastiques à 99 centimes, ils sont comme ça, c'est ceux que je vais utiliser pour faire les chouchous justement. D'ailleurs j'ai sorti le bac pour les utiliser, j'en ai pris 2. Alors le paquet il fait 99 centimes, je trouve que c'est pas mal et que c'est quelque chose dont on peut se servir forcément un jour. Surtout voilà, quand on est couturière et qu'on aime faire des choses dans la couture, donc ça peut toujours être utilisé. Ensuite, ça c'est au cas où, c'est un petit au cas où et voilà, aussi toujours à moins d'1 €.
j'ai trouvé ces petits rubans en crochet, je crois que c'est, ou de la dentelle. C'est de la dentelle, ils disent que c'est de la dentelle. Et il y en a 2 fois 100 cm. Donc 1 mètre de chaque. Et pareil pour celui-ci, en jaune et blanc, et ici corail et beige. Je trouve que ça peut être sympa quand on fait des petits accessoires, des pochettes, on peut insérer ça un peu partout, même dans les vêtements, ça peut toujours être un petit plus dans un vêtement. C'est des choses que moi je pense que finalement c'est utile, même si c'est pas obligatoire quand on veut commencer la couture, mais quand on veut embellir son vêtement, aller un peu plus loin, je pense que c'est toujours utile. Donc toujours à Action, à moins d'1 €, vraiment le ruban, le lot comme ça de 2 rubans. Ensuite, chez Action, toujours, j'ai pris ceci. Ça, je l'ai pris récemment. Donc, ce sont des petits des rubans en satin. Ça, je sais pas. Je crois que je les ai trouvés jolis. Je pensais m'en servir comme billet, vous savez, pas dans les cols, mais à l'arrière du vêtement, par exemple, ou pour ma... Donc je disais avant qu'on soit coupé, parce que j'ai eu un appel, j'ai oublié de mettre le mode avion avant de filmer, parce que je filme là avec mon téléphone. Donc voilà, ces petits rubans en satin, je les ai trouvés jolis, donc je sais pas trop, je vais essayer, parce que je les ai jamais utilisés, hein, évidemment. J'ai une idée en tête, voilà, pour les utiliser dans les, je sais pas comment on appelle ça, les revers de veste par exemple, ou des endroits où qui se voient un peu, mais voilà, enfin je sais pas, je vais voir, et puis je trouve ça sympa, toujours à moins d'1 €, hein, il me semble que c'était 84 ou 94 centimes. Donc voilà pour ceci. À Action aussi, alors je pense que ça peut passer comme passepoil à insérer, pareil, dans les accessoires, et c'est ceci. Donc j'ai pris deux paquets, et il y a 1, 2, 3, 4, non, il y a 4 modèles. J'ai pris cette couleur. Alors ça peut faire office de passepoil, là, ils appellent ça des rubans, mais voilà, toujours pour enjoliver le vêtement ou l'accessoire, ça peut être sympa. Et en bleu, comme ceci. Je trouve ça super joli. Ensuite, j'ai trouvé le ruban dont parlait See You Later, Samia, je crois, ou non, Sonia, pardon. See You Later, c'est Sonia. Voilà, donc elle parlait des rubans qu'elle mettait au niveau des parmentures, voilà, que c'était rapide et facile à faire. Donc je les ai trouvés au magasin 2 €. Pour 2 €, et c'est un ruban de 20 mètres. Je pense que c'est ça, hein. Alors Sonia, si tu passes par là, confirme-moi que c'est bien ça. C'est des rubans thermocollants, voilà, qu'on utilise sans fil ni aiguille, juste un fer à repasser suffit, et ça sert d'ourlet rapide, ouais. Donc je pense que c'est ça, mais si tu passes par là, je ne sais pas, peut-être que tu pourras me le confirmer. Alors je ne sais pas s'il fait les deux côtés. Il y a 2 rouleaux de 10 mètres, donc en tout, voilà, c'est 20 mètres. Donc voilà, pour celui-ci, à 2 €, au magasin qui s'appelle 2 €, je crois que ça s'appelle ce magasin. Ensuite, à Décor Discount, juste parce que je ne sais plus pourquoi j'y avais été, j'ai pris juste ça, un élastique qui peut servir à insérer dans les ceintures de pantalon pour les enfants. Voilà, j'ai pris ça à 2,55 € et il y en a 90 cm. Ils auraient pu rajouter les 10 cm pour faire 1 mètre, mais c'est pas grave. Il y a bien 90 cm dans cet élastique, et il est large de 2,5 cm. Voilà, il marque que c'est strong, donc c'est assez fort quand, voilà, ça a l'air costaud. Voilà, et ensuite mes 2 derniers achats que j'ai pris à Lidl, ce sont des boutons de pression, des boutons à pression. D'ailleurs récemment j'ai acheté la pince, et oui, j'ai acheté la pince, et je vais justement l'essayer, donc que je n'ai pas encore utilisé. Et là ils avaient posé, alors le prix de ceci je ne m'en rappelle plus du tout, je ne saurais pas vous dire,
si c'était 1 euro, un peu plus d'1 euro je pense, mais je suis vraiment pas sûre. Donc voilà, des boutons à pression. Il y a 3 tailles différentes. Et voilà. Et il y a 30 pièces. Par contre, celles-ci, ils disent que c'est à coudre. Alors à coudre, est-ce que ça implique l'utilisation de la pince ou il faut vraiment les coudre avec fil et aiguille et le faire à voir? Je sais pas. À voir. Et le dernier, ce sont, voilà, pareil, du thermocollant pour les ourlets. Juste avec, je pense, un fer à repasser. Voilà. Il y a 2 mètres de chaque. Donc il y a 2 mètres de chaque, on a 2 cm et demi, 3 cm et 3 cm 80 pour celui-ci. Pour le plus large, il fait 3 cm 80. Donc voilà, je trouve que ce sont des petits achats comme ça que l'on peut trouver au fur et à mesure quand on va faire son shopping, quand on se retrouve dans un magasin et qu'on a l'occasion de les acheter. Je pense que c'est toujours bien de les avoir. Ça peut toujours servir, comme là par exemple, voilà, j'ai eu envie de faire des chouchous, ma fille m'a demandé des chouchous, on les fait ensemble, ça nous fait passer un bon moment, et du coup j'ai pu le faire parce que justement j'avais les élastiques, donc ça tombait bien, et voilà, je trouve que c'est plutôt sympa d'avoir ces petites choses là pour enjoliver ses vêtements, embellir ses accessoires et tout ça. Donc voilà, donc je voulais juste vous partager cette petite... ce petit panier. Voilà, donc je vais appeler ma fille pour qu'on continue la couture de ça. Et ensuite, je vais m'occuper de... Hop, ici, j'ai plié le linge. Je vais prendre ce tissu-là que vous voyez, que j'ai acheté chez Dries & Stoffen et qui va me servir pour faire mon top loup de ma couture facile. Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui jeudi 13 août. Je vous ai pas pris hier puisque j'ai terminé en fait les chouchous, ce que je vous avais dit. En fait j'ai terminé, il me reste qu'une couture, une seule couture à faire sur chaque chouchou et puis ce sera fait. J'ai continué ma robe maxi du créateur Janice, sortie du magazine Fait Main. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Je vous ai posté hier la vidéo sur le haul, alors n'hésitez pas à aller la voir pour les personnes qui ne l'ont pas vue. Si ça vous intéresse, il y a pas mal de petites choses que j'ai commandées sur différents sites, donc c'est assez sympa. Donc voilà, là j'ai préparé mon... Si je vous montre ici, là peut-être que vous verrez, hop, j'ai préparé le tissu et le patron que j'ai choisi, qui est le top, voilà, qui est le top loup de ma couture facile. Et j'ai préparé le calque parce que je vais le faire dans une autre taille. Je l'avais fait en taille 36 et pour moi ce sera une autre taille évidemment. Et voilà, et le tissu c'est celui-là qui est lavé, repassé, et il manque plus qu'à voilà, qu'à décalquer le... D'abord décalquer le calque et voilà, le reporter sur le tissu.
c'est une viscose lin pour celle que ça intéresse, de chez Dries & Stoffen. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à faire ça, je pense le faire ce week-end. Les chouchous, c'est ceci, je vais vous les montrer. Hop. Voilà, donc je vous montre les chouchous de ce côté. Il y en a deux en rose. Voilà, voilà la couture que je vous disais qu'il me manquait. C'est juste la couture comme ça pour refermer le chouchou. Et puis c'est bon, hein. Deux comme ça. Un en fibrante de viscose. Deux avec le jersey de coton de chez Dries & Stoffen. Et celui-ci aussi, hop, voilà aussi. Je sais plus ce que c'est ça. Mais il est assez épais, il est chaud, donc c'est vrai que ce sont des chouchous plutôt pour cet hiver. Et voilà, ma fille elle est super contente, c'est l'essentiel. Donc voilà. Donc je vais terminer ça ce week-end, voilà, et je vais vous laisser, je vais finir le vlog ici. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, dites-moi-le en commentaire que je puisse prévoir dans mes autres coutures, lors de mes autres coutures, de les filmer comme ça de temps en temps, de filmer quelques moments de couture quand j'entreprendrai d'autres projets. Merci à celles qui ont regardé jusqu'à la fin, merci à toutes celles qui s'abonnent, qui like. Voilà, n'hésitez pas, comme je vous dis, ma chaîne c'est une chaîne de partage, je suis ouverte à vos conseils. Voilà, le voisin qui allume sa musique, voilà. Ok, j'espère que ça ne vous dérange pas trop, mais de toute façon je finis le vlog ici. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, passez de bonnes vacances, profitez-en parce que la rentrée arrive bientôt, la rentrée arrive à grands pas, donc profitez du soleil, profitez de votre famille et moi je vous dis à bientôt, bye.